Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dusty RC Custom. Cette vidéo est consacrée à un petit lapse timer, donc un petit chronomètre de piste pour les modèles réduits que j'ai fabriqué. Donc je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail avec le matériel qui a été utilisé, la programmation et l'aboutissement, parce que là il n'est pas encore fini. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà un petit peu une vue rapprochée de notre appareil. Alors là il fonctionne grâce à une petite batterie de 2S qu'on peut cacher dans l'armoire électrique. Donc l'armoire électrique, c'est un ancien disque dur. C'est la boîte en métal que j'ai récupérée puis que j'ai aménagée donc pour installer tout le matériel. Donc voilà, ça simule une petite cabane, hein, comme vous avez pu voir. Donc bon, il y a un personnage qui a le bras articulé qui monte et qui descend, qui marche grâce à un petit cerveau qui a été un petit peu maquillé en téléphone. Voilà. Alors le petit feu rouge aussi qu'on voit, ça c'est pour l'instant c'est une pièce à part, hein, donc ça se démarre à l'aide d'un bouton ici, ça fait une petite séquence de démarrage avec les feux et une tempo comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Donc là prochainement je vais essayer de connecter ça à l'Arduino pour avoir le bouton de démarrage ici et au lieu de l'avoir sur le clavier, et que donc ça lance le chronomètre après cette séquence là, et accoupler aussi donc le personnage qui va faire descendre et monter le drapeau pour donner le départ. Donc après il y a quelques autres options, il y a un petit flash aussi qu'on voit là, donc qu'on peut brancher par la petite prise que j'ai installée devant. Ensuite dans les décors, bon bah il y a un petit guichet, un petit présentoir, une caisse avec de la monnaie dedans, voilà, des tableaux de course. Bon, ensuite ça c'est le dernier de l'appareil. Là c'est le côté avec un faux mur en mousse. Et puis on a même une vitrine avec les prix, quelques bouteilles d'alcool, des coupes, des médailles. Voilà. Donc ensuite, bon bah alors on va regarder l'intérieur de la machine. Donc pour le matériel à utiliser, donc déjà ça c'est aussi un lapse timer mais qui marche avec les fréquences de la radio, hein, avec les pics de fréquence. C'est ce qu'on trouve souvent pour les drones. Mais bon, moi je l'ai accouplé à ça pour aussi, ça fait une option en plus quoi, mais bon, ça n'a rien à voir avec le lapse timer Arduino, c'est encore une autre chose. Donc bah là on a le bouton de mise en route, ici on a le bouton de validation. Donc là avec la lumière on voit pas bien, mais c'est éclairé, il y a une LED voilà, qui est éclairée en rouge. Et les 4 autres LED en croix, c'est les flèches donc vers le haut, vers le bas, gauche et droite. Alors l'intérieur, il faut que je fasse attention parce que j'ai encore des fils qui ne sont pas câblés.
Donc vous voyez, hein, c'est une Arduino Uno qui est fixée et qui a reçu donc en option un petit afficheur, un petit écran LCD pour donc faire dérouler les menus. Sinon après bah, c'est des câblages, donc là les fils c'est les LED hein, que j'avais installé, les LED de couleur j'avais installé pour le départ, mais que je vais donc remplacer par le petit signal qui est ici. Ensuite on a aussi un buzzer, donc vous le voyez là, hein, pour émettre un son bon, qui va peut-être pas marcher parce que vu que j'ai ce module là il y a déjà le son qui est intégré, donc je pense que je me servirai uniquement de ça. Donc après je peux même coupler un petit lecteur de carte SD avec des séquences de sons enregistrées et puis créer, faire parler le petit personnage ou pas, mais enfin ça je verrai après. Donc voilà, alors pour l'instant bon bah il marche comme vous avez pu le voir dans les vidéos d'essai des motos, hein. Les menus c'est assez simple. Alors, je vais quand même refixer ça, ça sera plus simple aussi. Voilà, hop, un instant. Hop. Bon, il doit y avoir un fil de coincé quelque part. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, on a plusieurs menus. Donc là, c'est le menu Lapse Timer. C'est si on valide, on va rentrer dans une séquence de comptage. Sinon, si on se déplace vers le bas, on a donc la lecture des tours qui ont été enregistrés en automatique. On a le nombre. Alors, ça. Ah oui, nombre d'intermédiaires. Alors si par exemple vous avez un circuit et que les véhicules passent 2 fois devant la cellule de détection, vous pouvez mettre le nombre de... En gros, si vous avez des sessions dans le tour, vous pouvez faire un nombre de comptages par session, quoi. Donc là, je vais revenir en arrière. Hop. Là, c'est pour faire une lecture. Donc je redescends une fois vers le bas. C'est pour faire la lecture des temps enregistrés, mais de manière manuelle, les faire défiler grâce à la flèche. Hop, après donc on a en automatique, après on a le nombre de sessions. Ça c'est pour télécharger donc les temps sur un PC pour faire un affichage. Par exemple si vous voulez faire ça sur un gros affichage de course, ça peut être pratique. Il y a une fonction chronomètre, donc par exemple si je rentre, voilà, time, et là normalement en validant, ah, non, ça doit être vers le haut, voilà. Donc j'appuie une fois sur la flèche, le time, le chronomètre se met en route, là, voilà, bon. Et pour arrêter, donc pour la flèche gauche, ça fait une séquence, et ça reprend le... Voilà, et pour arrêter, j'imagine, c'est le bouton de validation. Bon, pour l'instant, ça ne va pas nous servir à grand chose. Donc après, il doit y avoir sûrement un bouton pour l'effacer, ou une fois qu'on sort du menu, il doit s'effacer tout seul. J'imagine. Je vais aller contrôler. Oui, voilà, il s'efface quand on sort du menu. Et ensuite, on revient au dernier menu qui est pour effacer la mémoire. Alors, ce qui est pratique, c'est s'il y a une coupure, par exemple d'accu ou quand vous arrêtez l'appareil, ça garde en mémoire les temps qui ont été enregistrés. Donc
Voilà, donc il faut valider. Là, je dis oui. Et il efface donc tous les temps. Voilà, là, il est prêt à partir. Voilà, donc pour lancer une séquence, hop, une fois sur le bouton. Et là, on voit, dès que je vais passer de ma main devant la cellule laser, voilà, il va prendre les temps. Voilà, donc ça marche. Alors, au niveau de la détection, maintenant, donc là, en fait, c'est l'entrée de l'Arduino, elle sort sur cette petite prise. Là, comme vous voyez, donc c'est un système de détection laser hein, qui est branché. Donc l'idéal, ça, pour que ça marche, moi, ce que je fais, c'est que avec le laser, je le fais viser sur un miroir qui est donc à l'autre bout de la piste, et avec le miroir, je revise de manière à ce que le rayon laser vienne taper dans cette petite lentille. Et là, du coup, on a une meilleure sensibilité. Et au moindre, parce que là, on voit, là, ça me détecte, mais si je m'éloigne un petit peu à 30 cm, là, je coupe le rayon, on voit que ça ne marche pas. Donc, pour améliorer le phénomène, il faut faire un aller-retour avec le laser et venir taper dans la lentille. Et là, ça marche super. Et même en extérieur, quoi, c'est ça qui est bien. Donc après, sinon, on peut brancher aussi d'autres types de détection. Hein. Alors là, par exemple, on a une détection par infrarouge avec un petit potentiomètre qui se règle en sensibilité. Puis vous avez deux LED donc, qui vous indiquent quand il y a contact ou pas. Donc ça marche aussi, mais c'est un petit peu moins cher. À savoir que, je sais pas, peut-être le laser c'est 3-4 euros. Et puis la détection comme ça, infrarouge, ça coûte 1 euro. Mais enfin, tout ça, hormis ce lapse timer hein, qui est auxiliaire, hein, qui coûte quand même relativement cher, tout le reste, là, la machine, elle peut se faire avec pas grand-chose. Hein, c'est à peine une vingtaine d'euros. Donc Arduino, afficheur, une détection. Et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. Un bouton de mise en route, une prise, quelques fils, et puis vous pouvez le fabriquer vous-même. Donc pour pas faire trop long, maintenant je vais juste vous essayer de retrouver donc, le programme de l'Arduino qui a été inséré dedans. Donc moi j'avais trouvé ça sur un forum de motards hein, sur internet. Bon, il était un tout petit peu erroné, à savoir qu'il y avait les valeurs justement des boutons là qu'il faut un petit peu rectifier. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver mon programme, vous le sortir et vous le faire afficher à l'écran. Comme ça, si vous aussi vous avez envie de vous en construire un, bah, vous aurez déjà tout le programme de base. Et après, dans une autre vidéo, j'espère dans pas très longtemps, je vous remontrerai un deuxième programme donc, qui sera ce programme-ci qui sera amélioré avec toutes les séquences de démarrage, les lumières, etc. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc je pense, voilà, je vais refaire une deuxième vidéo pour la programmation. Là, c'était une petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis voilà, attention avec le laser, hein, pas mettre ça trop dans les yeux, parce que ça fait mal. Et on se retrouve bientôt. Allez, merci, à plus tard, ciao, bye. Perfect.